qu'on voyait, c'est-à-dire les mini-micros, ça ne marche pas. Je vous dois tout simplement demander des silences totales pour faire une présentation, tout simplement. Ça sera une présentation orale devant vous. Et cela, tout simplement, à condition, tout simplement, que vous participez avec votre silence. C'est clair? Et c'est super. Justice! Juste au ciel! Je suis perdue! Je suis assassinée! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent! Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! C'est moi! Oh, mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Mon cher ami! On m'a privé de toi et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Son effet, je n'en puis plus. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Y a-t-il personne qui veut me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il l'a pris? Que dites-vous? Ce n'est personne! Il faut qui que ce soit qui a fait le coup, qu'avec beaucoup de soin son épielleur, et l'on assoigne justement le temps que je parlais à mon prêtre de fils. Allons vite, je veux faire cueillir la justice et donner question à toute la maison, à serpent, à valet, à fils, à fille, à moi aussi. Que de gens ont semblé. Je ne jetterai mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons, et tout le monde me semble mon voleur. Et de quoi est-ce qu'on parle là? Celui qui m'a dérobé? Que fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui est? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie qu'on m'en dise. N'est-il point caché là parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez bien qu'ils l'emparent sans doute au volcan l'on m'a fait. Allons vite, des archers, des commissaires, des potences, des bourreaux, des chaînes, des juges, des prévôts. Je vais faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Ah! De la justice. Il faut faire toutes les poursuites requises. Vous dites qu'il y avait dans cette cassette 10 000 écus. Bien compté. 1000 écus 10 000 écus. Le vol suffira. Il n'y a pas de supplice assez grande pour l'énormité de ce crime. Et s'il demeure impuni, les choses les plus sacrées ne sont plus en sûreté. En quelle espèce était cette somme? En bande, louis d'or et de pistoles. Oh, bien trébuchant. Que soupçonnez-vous de ce vol? Tout le monde. Et je veux que vous arrêtiez le prisonnier, la ville et les fantômes. Il faut, si vous me croyez, n'effarochez personne. Attachez doucement d'attraper quelques preuves afin de procéder par la rigueur au denier qui sont les débits. Je m'en fais revenir comme les gorges tout à l'heure, comme les faces privilégiées, comme les vaisseaux l'Orient et comme les fonds au plancher. Qui? C'est vous qui m'a demandé? Non, monsieur, je parle d'un cochon de lait que votre attendant million m'a envoyé. Et je vais vous l'accommoder à ma fantaisie. Ce n'est pas là l'affaire. Et voilà, monsieur, qu'il faut parler d'autre chose. Ne vous épouvantez pas, je suis un homme à ne vous pas scandaliser. Et les choses rendront la douceur. Monsieur, de votre soupe, il faut aussi, mon cher ami, ne rien cacher à votre maître. Ma foi, monsieur, je vous traite tout ce que je sais faire. Et je vous traiterai celui qui me sera possible. Ce n'est pas là l'affaire. Si je ne vous fais pas aussi bon cher que je voudrais, c'est la faute de monsieur l'autre attendant qui m'a renié mes ailes avec les ciseaux de son homme. Traite, il s'agit d'autre chose que de souper. Et je veux que tu me dises des nouvelles de l'argent qu'on l'on m'a pris. On vous a pris de l'argent? Oui, coquin, je m'en vais te pendre si tu ne me le rends. Oh mon Dieu, le maître des pains. Je vois, Samy, qu'il est honnête homme. Et que sans se faire mettre en prison, il vous découvrira ce que vous voulez savoir. Oui, mon ami, si vous nous confessez la chose, il ne vous sera fait aucun mal. Et vous serez accompli comme il faut par votre maître. On lui a pris
Voici justement ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant. Depuis qu'il est entré séant, il est le favori. On écoute que ses conseils. Et j'ai aussi sur le cœur les coups de bâton de tonton. Katia, Laissez-le faire, il se prépare à vous contenter. Je vous ai bien dit qu'il était en état. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses, je crois que c'est monsieur, votre cher intendant, qui a fait le coup. Valère? Oui. Louis? Qui me paraît si fidèle? Lui-même. Et Je crois que c'est lui qui vous a trompé. Et sur quoi le crois-tu? Sur quoi? Oui. Je le crois sur ce que je le crois. Ah, mais il est nécessaire de dire les indices que vous avez. L'as-tu vu rôder du lieu où j'avais mis mon argent? Oui, non. C'est votre argent. Dans le jardin. Justement, je l'ai vu rôder dans le jardin. Et dans quoi est-ce que cet argent a été? Dans une cassette. Voilà l'affaire. Je lui ai mis une cassette. Et cette cassette, comment elle est faite? Je verrai bien si c'est la mienne. Comment elle est faite? Oui. Elle est faite. Elle est faite comme une cassette. Cela s'entend, mais ne peignez-la ne coupe pas. C'est une grande cassette. Non, c'est comme un volet petit. Eh oui, et les petits on les comprend de maintenant. Mais je l'appelle grand pour ce qu'elle contient. De quelle couleur était? De quelle couleur? Oui. Et des couleurs là, une certaine couleur. Mais auriez-vous un indice? Il y en a pas. C'était pas rouge? Non, grise. Eh oui, gris rouge. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était assurément. Écrivez, monsieur, écrivez cette déposition. Fier, à qui désormais monsieur fier. Il ne faut plus jurer à rien. Et je crois qu'après tout cela, que je suis hors de me voler moi-même. Comme si tu ne savais pas ce que je veux dire, c'est en vain que tu prétendrais de les déguiser. L'affaire est découverte et l'on vient de m'apprendre tout. Comment avisez-vous ainsi de m'enfanter et s'introduire près chez moi pour me trahir, pour me jouer un tour de cette nature? Bon, monsieur, puisqu'on vous a découvert tout, je peux pouvoir chercher des tours et vous nier la chose. Oh, aurais-je deviné sans y penser? Silence! C'était mon désir d'en parler. Je voulais attendre pour qu'il a des conjonctures favorables. Mais puisqu'il est ainsi, je me conjure de ne pas fâcher et de vouloir bien entendre mes raisons. Et quelle belle raison peux-tu me donner? Voleur, infâme! J'ai commis ces noms-là. Il est vrai que j'ai commis une offense envers vous. Mais après tout, ma faute est pardonnable. Comment? Pardonnable? Un guet-apens? Un assassinat de la sorte? De grâce, monsieur, ne vous mettez pas en colère. Comment? Quand vous verrez, oui, vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites. Le mal n'est pas si grand que je le fais? Oh, mon sang, mes entrailles, pardon! Monsieur, je suis d'une condition de ne plus rien faire de tort et il n'y a rien de tout ceci que je puisse bien réparer. C'est bien mon intention, et que tu me restitues ce que tu m'as ravi. Ah, monsieur, votre honneur sera très satisfait. Il n'est pas question d'honneur là-dedans. Mais dites-moi, qui t'a porté à cette action? Hélas, lui demandez-vous? Oui, vraiment, je te le demande. Un Dieu qui prend tes excuses, qui te sert. L'amour. L'amour? Oui. Bel amour, bel amour. L'amour de mes louis d'or. Non, monsieur, c'est pas pour ce qui m'a compté. C'est pas cela qui m'a ébloui. Et je ne prétendrai à toi vos biens, pourvu que vous me laissez celui que j'ai. Je n'en ferai rien. De par tous les diables, je ne te laisserai point. Mais regardez quelle insolence de vouloir obtenir le vol qu'il m'a fait. Appelez-vous cela un vol? Si je l'appelle un vol, un trésor comme celui-là? C'est un trésor, il est vrai, et c'est le plus précieux que vous ayez sans doute. Mais ce ne sera pas le peintre que de me le donner. Je veux demande à genoux ce trésor plein de charme. Et pour bien faire, il faut que vous me l'accordiez. Je n'en ferai rien. Qu'est-ce que c'est à dire cela? Nous nous sommes promis une foi mutuelle. Et nous avons fait un serment de ne nous pas abandonner. Et le serment est admirable et la promesse plaisante. Puis nous sommes engagés d'être là à jamais. Je vous empêcherai bien, je vous assure. Rien que la mort ne peut nous empêcher. C'est être bien endiablé après mon argent. Ah, monsieur, vous faites... je dirai comme vous voudrez. Nous voilà prêts à faire tout ce qu'il faut faire. Mais je vous prie de croire s'il y a du mal, c'est moi qui vous en accuser. Et c'est pas votre fille qui est coupable. Je le sais bien. Il serait fort étrange que ma fille trempée dans ce crime. Mais je vais revoir mon affaire. Et la justice, bondard effronté, me va faire raison de tout. Moi, je n'ai pas enlevé. Elle envoie de chez vous. Tu n'y as pas enlevé? Oh, ma chère cassette! Elle est encore dans ma maison? Oui, monsieur. Oh,
Et dites-moi, tu n'y as point y touché? Moi, y touché? Vous le faites tant bien qu'à moi. Seigneur de scrupule et très respectueux, ce que j'ai prévu pour elle. Brûler? Pour ma cassette? J'ai vu tes raisons de faire ressentir cette pudeur. La pudeur? De qui? De votre fille. C'est hier qu'on a accepté de signer un mariage. Ma fille t'a signé une promesse de mariage. Oh ciel! Oh, notre disgrâce! Écrivez, monsieur, écrivez! Silence! Écrivez-lui moi sans sévarneur et dressez-lui moi sans procès, comme l'avant et comme sévarneur. Ce sont des noms que nous ne sont pas dus, et comment serait qui je suis? Chers élèves, vraiment désolé concernant la représentation sans micro. Merci pour vous et vous applaudissez fort chers élèves, ceux qui vont participer à la réalisation de cette pièce théâtrale. Vous approchez là, approchez. Allez, approchez le public. Comme vous savez, merci pour vous. Comme vous savez, tout simplement le titre de la pièce, L'Avare de Molière. Donc la théâtralisation est déjà prévue par le personnage principal, comme vous savez, c'est Harpagon, certes pour les élèves de deuxième année. Donc celui qui a bien maîtrisé le rôle principal, je vous présente Marwa Al-Mahi. Pour le rôle simplement de commissaire, je vous présente Asma Addouri. Dans le rôle de maître Jacques, Shaima Abouboua. Dans le rôle de Valère, je présente Loumen Albaz. Et dans le rôle du clerc, c'est Imran Dana. Et merci pour vous, applaudissez fort, mes élèves, merci pour vous. Et on va laisser aussi la soufflerie de Balmutare.